Voici l'église Notre-Dame, telle qu'elle a été découverte samedi. Vers 7h30, une ou plusieurs personnes ont renversé les nappes de l'autel, ouvert le tabernacle et jeté les hosties par terre. Des objets sacrés. Ce n'est pas un acte qui a été dirigé contre des personnes, ce n'est pas non plus un acte qui a été dirigé contre des œuvres d'art ou des objets coûteux, mais vraiment ce qui a été visé, c'était le cœur de la foi, c'est-à-dire l'autel, le lieu où on célèbre l'Eucharistie, et puis le pain consacré qui représente pour nous le corps du Christ. Des actes blessants, mais surtout incompréhensibles pour les fidèles. Chaque jour, 1500 personnes visitent Notre-Dame. D'après les premiers éléments, il s'agirait d'un acte anti-religieux prémédité. Il y a quelque chose qui est de la profanation, c'est très clair. Alors est-ce que c'est conscient ou inconscient? Est-ce que c'était quelqu'un qui en voulait à tel ou tel chrétien ou à l'ensemble des chrétiens? Je ne sais pas, et ça sera la police et la justice qui devra faire son travail. Une église vandalisée et souillée, une première à Dijon qui fait réagir la communauté juive elle-même ciblée. Il y a plusieurs semaines, des croix gammées avaient été retrouvées sur des boîtes aux lettres. Tous les samedis, il y a beaucoup de violence dans les centres-villes, il y a beaucoup de graffitis, beaucoup d'insultes, notamment contre les juifs, et ce n'est pas tellement relaté dans la presse, mais ça circule dans les réseaux sociaux. Nous en sommes très attristés. Parce que, encore une fois, quand ça va mal, on a tendance à reporter ça sur les juifs. Depuis quelques années, la synagogue de Dijon est équipée d'un système de vidéosurveillance. Certains membres de l'église affirment aujourd'hui réfléchir. En attendant, les forces de l'ordre vont renforcer leur patrouille autour des lieux de culte.